Donc, comme vous pouvez le voir là, le 1, c'est le on-off pour le 220. Le 2, c'est la ventilation. Le 3, c'est bien pensé parce que c'est une sorte de multiprise pour les prises US, Europe, etc. En 4, c'est la lumière LED. En 5, c'est l'affichage digital comment ça s'appelle? Du nombre de pourcentages qui nous reste. En 6, c'est l'on-off du 12 volts, en clair. En 7, 8, c'est le mode de rechargement de la station d'énergie qui peut se faire en USB ou en prise secteur normal. Et en 9, c'est le mode de rechargement pour recharger ses appareils en externe. Salut à tous. Bon, comme vous pouvez le voir depuis la dernière vidéo, j'ai rajeuni de 10 ans. Je passais chez le coiffeur, je me suis rasé la barbe et me voilà dans la vingtaine. Je fais la vidéo enfin tant attendue, pas pour les Kojoko, elle arrivera prochainement et j'ai une petite annonce à vous faire à la fin. Je fais la vidéo concernant la petite station énergie, batterie ou autre que j'avais présentée dernièrement et on m'a demandé de faire un contenu là-dessus parce que ça pouvait intéresser certaines personnes. Donc j'ai recommandé la batterie parce que précédemment, la précédente batterie, je l'avais foirée. Donc on va pouvoir conclure là-dessus. Vous ne verrez pas malheureusement la batterie là, je l'ai présenté brièvement et vous allez comprendre pourquoi. Je ne suis pas là pour vendre ou autre. De toute façon, je n'ai aucun partenariat où je suis payé. Vous le savez très bien. Je fais des vidéos pour la communauté, pour prévenir des produits qui sont intéressants à avoir, en tout cas selon moi, et des produits qui sont ultra merdiques, comme cette petite batterie. Pourquoi cette batterie est merdique? Alors, comme vous avez pu voir sur la vidéo de présentation, entre guillemets, on a déjà deux ports de charge USB basique. Et ces deux ports, il y a un port charge rapide et un port charge normale. Déjà, l'escroquerie commence par là. Les deux ports sont en recharge normale. Vous allez me dire, oui, mais peut-être que tu as mis un câble basique. Non, j'ai utilisé mon câble de recharge rapide pour mon Google Pixel et ça n'a rien changé. Les deux ports m'annonçaient le même temps de rechargement. En soi, je crois pratiquement 2 heures pour passer de 5 à 95%. Donc déjà, là, ça commence. Le deuxième point vient du rechargement de la dite station. Alors, on a deux ports de rechargement, le port USB-C en input et le port normal rond qu'on met en prise secteur. Le port normal recharge relativement bien. Par contre, le port en USB-C, comment dire, c'est de la merde. J'ai rechargé alors le port USB-C en prise secteur avec une petite base comme pour les téléphones. Donc ça par 2-3 fois d'ailleurs, ça m'a mis en mode rechargement le lendemain matin. Aucune batterie dans cette station. Par contre, quand je le branche à ma voiture, donc avec un petit truc USB allume-cigare, ça marche très bien. Donc allez savoir pourquoi. Ça marche en USB sur ma voiture, par contre sur une prise ça ne recharge pas. Donc voilà tout ce qui concerne le côté gauche de la batterie. Le côté droit en 220, c'était très bien pensé pour les personnes qui travaillent en extérieur, qui travaillent avec des drones, qui font du camping, un petit repas entre amis avec une batterie, excusez-moi, une baffe connectée, une enceinte connectée ou ce que vous voulez, ça aurait pu être sympa. Or, ils annonçaient 200 watts. Alors déjà, le maximum qu'on peut mettre sur cette petite station, c'est 84 watts. Après, ça pète une soupape parce que j'ai essayé sur ma télé et encore ma télé, ça grésillait. J'ai cru qu'elle allait exploser. Ça va, elle marche toujours. Et en termes d'autonomie, on est à 39 Wh avant que la batterie se décharge à 100%. Ça sert strictement à rien. Au jour d'aujourd'hui, on a des batteries qui se font comme ça. Là, c'est réellement une batterie externe qui marche très bien. Je suis distributeur d'imprimés publicitaires, donc je travaille dans ma voiture toute la journée. Des fois, mon allume-cigare merdouille. J'utilise cette batterie et quand elle est chargée à 100%, je peux l'utiliser pendant 3 jours d'affilée. C'est-à-dire que mon téléphone reste branché pendant 3 jours et je bouffe clairement de la batterie
parce que bah, mon téléphone reste allumé en mode map et je circule dans toute la commune comme ça. Donc, et croyez-moi, je fais des heures, hein. C'est pas une journée de 5 heures, c'est une journée de 10, 12 heures, 13 heures sur le terrain. Donc, on a des batteries comme ça qui peuvent nous aider. Cette batterie-là, elle me reste inutile. 38 euros, oui, le prix est dérisoire. S'ils respectaient bah, leur engagement. Donc, c'est-à-dire une batterie qui avait une autonomie annoncée, leurs 200 watts, leurs 200 Wh, etc. Enfin, voilà. Là, 39 Wh, donc ça veut dire que je branche un PC portable et mon téléphone. C'est bon, j'ai plus de batterie, ça recharge 1 heure en 220. Pareil, des fois, elle m'annonce qu'elle a plus de batterie, donc en USB, je peux rien brancher, mais en 220, ça envoie. On se demande pourquoi. En tout cas, ça s'allume. J'ai un membre de la communauté, pareil, qui a acheté avant que je sorte cette vidéo. Et malheureusement, bah, rien que ça, au déballage, la lumière ne marche pas. Ça m'annonce des 78% de batterie. Au bout de 30 secondes, j'ai plus de batterie, alors que j'ai chargé juste mon téléphone. Et en USB, pas en 220. Parce que c'est vrai qu'en 220, il peut avoir une perte d'énergie, enfin une perte d'autonomie, vu qu'il y a un transformateur. Là, non, en USB. Donc je déconseille fortement cette batterie. Oui, je suis le seul à avoir présenté cette batterie en français en tout cas. Il y a des versions anglaises, américaines, chinoises, ce que vous voulez. Pourquoi? Bah encore une fois, et je ne fais pas une généralité, je parle pour certaines personnes. Encore une fois, je ne suis pas là pour vendre. Je ne vends rien. Je suis là pour les membres de la communauté, pour prévenir. On n'est pas nombreux, on est 250 à peu près, mais pour prévenir les produits qui sont bien et d'autres non. Certaines personnes sont là pour vendre du produit, pour pas critiquer de marque, pour voilà. Moi, non. Concernant la vidéo de l'EcoJoco, je suis désolé, j'ai mis du temps. J'ai annoncé peut-être un petit peu trop tôt que je faisais une vidéo là-dessus, mais je voulais vous présenter vraiment un truc qui a été testé de fond en comble. Et j'ai pu déceler une complication pour les personnes qui ont des routeurs Arson. Ce qui n'est pas non plus rédhibitoire. Je ne dirais pas aux gens qui ont des routeurs Arson, n'achetez pas, parce que moi je rachète, je demande à racheter à EcoJoco celles qui m'ont prêté. Donc voilà, mais il y a un petit truc à suivre là-dessus et il y a une petite chose à vous avertir. Donc la prochaine vidéo sortira, je l'espère, la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker celle-là en tout cas si vous a évité d'acheter de la merde, si elle vous a intéressé, et à vous abonner pour suivre la vidéo du routeur, enfin de l'EcoJoco en relation avec le routeur Arson, parce qu'il peut y avoir des choses à savoir et vous éviter d'appeler le service technique d'EcoJoco pour vous dire ouais ça merdouille dans tous les sens. Et puis voilà. Donc, je vous dis à la prochaine, je l'espère la semaine prochaine pour la vidéo de l'EcoJoco. Et je vous dis salut!